Et voilà, il est temps pour nous de clôturer ces 2 journées de plateau média ici au Forum Entreprendre dans la culture pour la région Grand Est, ici à la Cité des Congrès de Nancy. Et pour finir, j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe organisatrice de cet événement très riche. Frédéric Lapic, vous êtes directeur d'Arteca qui organise ce forum à l'initiative de la DRAC, de la région Grand Est, également métropole et ville de Nancy. Et Bertie Sindou-Faury, chargé de mission, qui a notamment coordonné toutes les conférences et les différents intervenants qui viennent de la région, mais également partout en France pour témoigner sur les différentes pratiques. J'ai envie de dire un peu comme ça, à chaud, Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 jours ici à Nancy ? Il s'est passé, il y a une effervescence, un bouillonnement, vraiment, mais qui nous a même surpris, parce que en tant que première édition, on avait des objectifs un peu ambitieux, mais qui ont été vraiment largement dépassés. Voilà, on a eu plus de 500 inscrits sur une trentaine d'ateliers qui étaient vraiment beaucoup remplis, et on est extrêmement satisfait. Bon, on verra, les participants diront ce qu'ils ont ressenti, mais de notre point de vue, à nous, en tant qu'organisateurs de la manifestation, on est largement payé des efforts qu'on a mis dans l'organisation de ce forum. Vraiment, moi, je suis très très satisfait parce qu'on sent, il y a vraiment une appétence, un désir de creuser ces questions, en passant d'atelier en atelier. Ce qui est extrêmement plaisant, c'est la diversité effectivement des interventions. On sort réellement de la logique des silos sectoriels, et ce qui est très agréable, c'est de voir tous ces gens qui aussi même se croisent en termes de discipline, qui ont les mêmes questions, qui ont les mêmes problématiques, et je trouve que ça montre qu'en France, oui, justement, moi j'ai envie de dire quelque chose autour de ça, c'est qu'il y a vraiment une compétence extrêmement forte, il y a une qualité du travail, il y a de l'innovation, il y a de l'envie, et voilà, je suis plutôt optimiste, en tout cas. Alors Bertie, sur ces 2 journées, plus d'une trentaine d'ateliers, tables rondes sur plusieurs secteurs de la culture, architecture, édition, spectacle vivant, art visuel. On a balayé beaucoup de sujets, des thématiques de financement, modèle économique, mutualisation, création d'entreprises. Quelques exemples de sujets qui ont été traités aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu un emballement de l'audience, des participants ici vers certains sujets ? Alors évidemment, toutes les questions autour du financement, que ce soit l'entrée par projet, c'est-à-dire comment est-ce qu'un projet, différentes personnes peuvent s'organiser autour d'un porteur, d'un acteur culturel pour l'aider à différents moments en fonction de ses besoins. Et puis après, quand on les sépare, que ce soit la finance solidaire, la finance plus classique, ou le crowdfunding, ou le mécénat, ou le partenariat, enfin vraiment tout ce qui a trait autour des stratégies de financement. Et de mutualisation aussi, donc que ce soit mutualiser des emplois, que ce soit mutualiser des lieux, que ce soit mutualiser des structures d'accompagnement, toutes ces questions-là. Et alors le numérique, c'était peut-être un peu plus timide, mais bon, entre les outils de médiation, la CNIL qui est venue nous parler de l'exploitation des données et du risque pour la diversité de la création, et les questions du marketing en billetterie. Bon, on a quand même un peu abordé le sujet. Les rencontres étaient quand même... Il y avait quand même des participants. Donc moi, je me dis que ça aussi, ça peut se développer. Oui, Frédéric ? Oui, moi, ce que je trouvais justement, là aussi qui était intéressant, c'est qu'on a eu à la fois des tables rondes et des ateliers. Je ne parle pas même de la conférence introductive du matin, mais qui étaient des ateliers, celui de la CNIL, qui était assez prospectif, sur les questions de la data, de la transformation du numérique. Et puis là... le dernier atelier qui s'est terminé assez tard, ça devait se terminer à 17h, ça continuait encore à discuter sur la question de la rémunération des artistes, de plasticiens. Alors là, ça discute très pratique, ça discute vraiment à la fois des choses très concrètes, en même temps il y a des vraies interpellations parce qu'on sent que ce secteur est moins organisé par rapport à ça que le champ du spectacle vivant, et je trouve que les différents niveaux d'interpellation de ce qu'on a pu proposer, je crois, aux participants étaient vraiment riches de ce point de vue-là. Je trouve que c'est un peu tout l'intérêt de ces forums, de mélanger aussi un peu les niveaux de lecture, les niveaux d'analyse, et c'est là aussi pour répondre à des questions très très concrètes, et j'espère qu'on y a réussi. Pour finir, peut-être un petit mot de présentation sur l'émission d'Arteca.
Oui, et donc Arteca, on est une agence culturelle régionale, hein, on est sous un statut d'établissement public de coopération culturelle, c'est-à-dire qu'on a deux tutelles uniques et principales que sont le ministère de la Culture, la DRAC et le Conseil régional. On a donc des missions régionales Lorraine, mais voilà, qui sont en train d'évoluer forcément, de se transformer dans le cadre de la nouvelle organisation du Grand Est. On est sur des logiques d'accompagnement, de structuration de réseau, et aussi on a quand même une forte dimension centre de ressources. Voilà, on est là pour apporter des éléments de veille, aussi d'information, on organise des sessions d'infos professionnelles. Et voilà, on a vraiment envie d'ouvrir avec les acteurs locaux, là, vraiment régionaux qu'on a trouvés sur ces logiques de tiers-lieux, d'accompagnement, d'incubation. Voilà, on a vraiment envie de creuser ce champ-là avec eux. Je crois que la DRAC en a parlé sur le fait de mettre en place peut-être maintenant des logiques un peu d'incubateurs éphémères. Voilà. Et parce que nous aussi, on a découvert un champ qu'on maîtrisait aussi peut-être assez mal, de tous ces entrepreneurs, de tous ces nouveaux lieux, Blida, le projet sur Nancy, Shadok, voilà. Et donc je pense qu'on va essayer de creuser ce sillon-là avec eux aussi. Très bien, donc l'entrepreneuriat culturel a de beaux jours à Nancy. Espérons. Et dans la région Grand Est. Tout à fait. Merci beaucoup Frédéric Lapic. Donc je rappelle que vous êtes directeur d'Arteca qui a organisé ce forum, et Bertille Sindou-Faury, merci beaucoup pour avoir coordonné et enrichi toutes ces tables rondes. Bravo pour ces 2 journées très riches et très dynamiques à Nancy. Et puis au plaisir de poursuivre les discussions et de vous revoir bientôt. Et merci à vous, Culture Veille. Vous avez fait un travail super aussi ici. Merci. Merci.